Lorsque j'étais dans mes jeunes années étudiant à Bordeaux en sociologie, j'avais choisi pour option, il y avait un choix d'option, j'avais pris pour option sciences politiques. Bon, je savais pas du tout ce que c'était la science politique, j'avais jamais rien lu là-dessus, mais bon, je m'en faisais quand même une vague idée. Je me disais, bah, la science politique, ça doit être la science du vivre ensemble, une science qui doit chercher à améliorer les mécanismes de la société, augmenter le bien-être des peuples, quelque chose de cet ordre-là. Et donc je me présente au cours, au premier cours, j'arrive dans l'amphithéâtre, je m'installe, j'attends le prof. Le prof arrive, c'était monsieur Charles-Henri Cuen, je m'en souviens encore, je lui rends hommage d'ailleurs, c'était un très bon professeur. Il arrive, il pose sa petite mallette sur le bureau, il regarde toute l'assemblée et il annonce directement, avec force, la science politique, c'est la science du pouvoir. Et là, en fait, moi, ça m'a fait un choc, quoi, en fait, parce que j'étais persuadé que la science politique, c'était le vivre ensemble, le bien-être des peuples, et j'apprends que la science politique, c'est la science du pouvoir. Et si on réfléchit un peu mieux, qu'est-ce que recherche une science? Que fait une science? Une science, elle cherche à mieux comprendre, à mieux expliquer l'objet qu'elle étudie. Elle cherche à améliorer ses études, sa façon de l'étudier, etc. Mais elle cherche aussi, par son côté appliqué ensuite, à améliorer l'objet lui-même qu'elle étudie. Par exemple, on peut prendre la médecine. Bon, ben, en médecine, on cherche des nouvelles méthodes thérapeutiques, on cherche des molécules, des vaccins, on améliore les machines pour faire de l'imagerie plus précise, etc. Bref, on cherche, on va dire, à augmenter la qualité des soins, mais on cherche aussi à promouvoir la santé de l'être humain, à prévenir les maladies, etc. Donc on cherche un petit peu deux choses à la fois. On peut dire pareil en informatique, par exemple, je sais pas, je connais pas grand chose, mais en informatique, on cherche à améliorer la programmation, je ne sais quoi, les logiciels et tout ce que vous voulez, mais on cherche aussi à améliorer la performance elle-même de l'intelligence de l'informatique, l'intelligence artificielle. Voilà, donc on cherche à la fois, là aussi, on cherche un petit peu deux choses à la fois. Et en sciences politiques, eh ben, c'est exactement pareil, hein. Donc, on étudie d'abord toutes les études sur le pouvoir, etc., l'histoire du pouvoir, les mécanismes du pouvoir, je sais pas, les causes, les conséquences, les limites, tout ce que vous voulez. Et on cherche dans un second temps à augmenter la force du pouvoir. Et donc, si pour augmenter la force du pouvoir, eh bien, la science politique démontre par l'expérimentation, l'observation, ses études, les expériences sociales qu'elle mène, etc., que telle ou telle manière d'agir augmente la force du pouvoir de celui qui le détient, il n'y a pas de problème, celui qui le détient, il va les mettre en œuvre. Hein, par exemple, si on trouve on peut par exemple créer des crises, je sais pas, des crises financières, bancaires, sociales, sanitaires, si on trouve que cela permet d'augmenter le pouvoir en résolvant cette crise qu'on a créée, évidemment que le type il va pas s'empêcher de le faire. C'est pareil pour, je sais pas, diviser les peuples, créer la peur, tout ça. Bon, diviser les peuples, c'est ancien, hein, c'était déjà dans l'Antiquité, c'était Philippe II de Macédoine divisé pour mieux régner. Il y avait aussi Solon, le vieux Solon, c'est encore plus ancien, c'était vers 600 comme ça avant Jésus. Solon, lui, c'était l'exploitation pour dette, par exemple. C'est évident que si vous endettez quelqu'un, ben, vous augmentez votre pouvoir sur lui puisque vous le rendez esclave, puisqu'il va falloir qu'il vous rende les sous que vous lui avez prêtés. Bon, c'est des choses assez évidentes, c'est des choses anciennes, mais il y a aussi des choses nouvelles que la science politique découvre au fur et à mesure de son développement. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ben, tous les hommes qui décident de devenir des hommes de pouvoir, qui ont pour objectif de rentrer en politique et de monter en politique, il est bien évident qu'ils ne vont pas hésiter un seul instant à mettre en œuvre absolument tous les mécanismes les plus, les plus vicieux soient-ils ou les plus comment dirais-je, les plus cruels soient-ils, si cela leur permet d'augmenter la force de leur pouvoir. C'est évident. C'est l'objet de leur science et c'est le but de leur vie.
Voilà, ben, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Allez, à bon entendeur, salut, ciao ciao.